propose ce matin 3 points de méditation en ce jour de fête du baptême de notre Seigneur. D'abord, le baptême de Jésus lui-même. Pourquoi donc Jésus a-t-il voulu être baptisé? Pourquoi a-t-il voulu que son corps très saint soit lavé par l'eau? Le baptême étant le lieu du pardon des péchés de l'homme pécheur et une invitation à la conversion, n'est-il pas contradictoire que Jésus soit baptisé? Lui, le très saint, lui, l'homme parfait, habité par la gloire de la divinité. Alors il y a 2 réponses à cela. Et la première réponse nous est donnée par le premier évêque de Turin, Saint Maxime, IVe siècle, père de l'Église. Il nous dit ce matin: écoutez donc, le Christ est baptisé non pas pour être sanctifié par l'eau, mais pour sanctifier lui-même l'eau et pour purifier par sa pureté ces flots qu'il touche. La consécration du Christ est en effet la consécration fondamentale de l'élément. Lorsque le Sauveur est lavé, c'est alors que l'eau est d'avance purifiée tout entière en vue de notre baptême. Et oui, l'eau désormais qui coule sur le front du bébé ou du catéchumène est versée en appui des paroles puissantes qui nous viennent de Jésus lui-même. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette eau qui coule sur ce front est sanctifiée par le corps et la puissance même de Jésus. Deuxième réponse au baptême de Jésus. Vous savez bien que Jésus, pendant toute sa vie terrestre, a voulu rejoindre le pécheur là où il est, là où il se trouve souvent perdu, blessé. Il y a quelques jours, c'est aussi dans la grotte de Bethléem qu'il a voulu naître, au milieu de la pauvreté et de la simplicité. C'est sur le gibet de la croix qu'il a voulu mourir, le sort des pires brigands. Et dans ces conditions de l'homme pécheur, il a voulu, lui, notre Dieu, notre Seigneur, il a voulu apporter le salut, la lumière et la puissance de sa présence. Dans les eaux du Jourdain, Jésus rejoint l'homme pécheur pour lui offrir par les eaux du baptême la foi et la vie éternelle. Et quel don suprême, la foi et la vie éternelle. Parlons maintenant de notre propre baptême. Le jour de notre baptême, se sont réalisées mystérieusement pour nous les paroles entendues par tous le jour du baptême de Jésus, traduit différemment selon les évangélistes. C'est toi, mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je mets en toi toute ma joie, tout mon amour, toute ma complaisance. Oui, par notre conception et notre naissance, nous étions déjà à l'image de Dieu. Mais par le baptême, désormais, nous entrons dans le dynamisme de la ressemblance. Commence en nous mystérieusement, au jour de notre baptême, l'œuvre de notre transformation en la ressemblance de Jésus. C'est pour cela que c'est un don immense. C'est le début de notre aventure de ressemblance avec Jésus. Oui, toi,
tu es appelé à ressembler à Jésus, parce que toi aussi, tu es fils, tu es fille adoptive de Dieu, frère ou sœur de Jésus. En toi, Dieu le Père, du haut du ciel, de son éternité et de sa gloire et de son amour infini, lui, le Dieu très haut, il admire et il aime en surabondance ta ressemblance avec Jésus. Alors réjouis-toi, enfant de Dieu, tressaille d'allégresse, ce que tu vis est une vie unique, une vie sainte. Troisième élément de ce matin, que faisons-nous, mes frères bien-aimés, de ceux qui ne sont pas baptisés? À ton baptême, toi, tu reçois le don de la foi comme une semence, le don de la vie éternelle qui commence ce jour-là. Jésus donne sa consigne avant l'ascension, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui seront baptisés seront sauvés. Parole même de Jésus, ce n'est pas moi qui invente. Ceux qui seront baptisés seront sauvés. Alors cela veut-il dire que ceux qui ne sont pas baptisés seront condamnés? Eh bien, je dirais avec beaucoup d'humilité que nous ne savons pas ce que Dieu réserve à ses enfants non baptisés, non configurés au Christ, non lavés du péché d'origine. Je dirais que cela le concerne, lui qui veut sauver tout homme. Nous, ce qui nous concerne, c'est de baptiser et de distribuer au plus grand nombre le don de la foi et de la vie éternelle que Jésus promet à ceux qui sont baignés dans l'eau sainte du baptême. Quelle grâce! Nous devons remercier tous les jours, le jour où nos parents nous ont baptisés. C'est un jour béni, c'est un commencement, c'est une nouvelle naissance, c'est le début de la vie éternelle. Eh bien, si tu as des amis non baptisés que tu côtoies à l'école, dans ton entourage, dans ton immeuble, pense à la responsabilité que Jésus te confie, toi baptisé,